Montabert, c'est une histoire d'ambition. Celle de Johannes Montabert, le fondateur. Johannes est originaire de Roanne, ville connue à l'époque pour ses industries du textile et du tissage. C'est donc naturellement qu'il devient tisserand, peu de temps avant que la Première Guerre mondiale n'éclate. Il est contraint de partir en Savoie, où il ouvre en 1920 un atelier spécialisé dans la mécanique de précision. C'est en 1921 qu'il décide de migrer à Lyon pour poursuivre ses activités dans la mécanique. 3 ans plus tard, il s'installera au 152 rue Paul Bert. Montabert sait avoir le goût du défi. Johannes veut être plus qu'un importateur ou un distributeur de matériel. Il veut être fabricant. Il décide donc, au 1er octobre 1929, de fonder la société anonyme des établissements Montabert. La société se développe, ouvre un bureau à Paris et envoie des agents notamment à Londres, Casablanca, Liège et Bilbao. Dès 1932, Johannes aura besoin de plus de surface. Montabert déménage donc au 43 rue Bataille, à Lyon, pour y installer son siège social, ses ateliers d'usinage, de rectification et de traitement thermique. En 1935, Johannes Montabert décède, peu de temps avant la Seconde Guerre mondiale. Montabert, c'est une histoire de famille. À la suite du décès de son mari, Suzanne Montabert reprend les rênes de l'entreprise. Elle conclut rapidement un accord avec le fabricant américain Joy Sullivan afin de poursuivre le développement de sa société. En 1949, Suzanne Montabert s'éteint à son tour. C'est son fils, Roger Montabert, qui lui succède à la tête de l'entreprise familiale. Sa contribution la plus importante fut de créer un département recherche et développement. Cette décision fut prise dans le but de poursuivre l'œuvre de son père et d'introduire sur le marché européen des matériels français compétitifs en concurrence directe avec les marques américaines. Roger et son nouveau bureau d'études ont ainsi commencé à concevoir une nouvelle gamme de brise-béton en améliorant les concepts des produits jusqu'alors sous licence. Cela conférera à Montabert une avance considérable sur ses concurrents. Montabert, c'est une histoire d'évolution. En 1959, Montabert acquiert 54 000 m² à Saint-Priest, en banlieue lyonnaise, pour y installer sa nouvelle usine. En 1961, devant l'augmentation du chiffre d'affaires généré par l'exportation, un département dédié a été créé. À cette époque, les produits étaient principalement exportés vers l'Italie et l'Afrique. Dans le même temps, les bureaux parisiens sont inaugurés dans le 16e arrondissement, au 23 avenue Marceau. En 1962, le développement du forage mécanisé a un impact considérable sur le développement de l'entreprise. C'est le 15 janvier 1963 que le Pantophore numéro 1 est mis en service. En 1965, Montabert décide de prendre le tournant d'une vie en s'éloignant du pneumatique pour se diriger vers l'hydraulique. L'hydroville fait ainsi son entrée sur le devant de la scène en proposant un concept d'insonorisation inédit. Montabert, c'est une histoire de qualité. C'est le commencement d'une nouvelle aventure. Le département Recherche et Développement continue de perfectionner son dispositif de percussion hydraulique. En 1969, Montabert lance le BRH 500 et devient en même temps l'inventeur du brise-roche à accumulateur hydraulique et le premier fabricant de brise-roche au monde. Durant cette même année, Montabert reçoit 2 prix importants. D'abord, les Oscars de l'exportation, avec mention d'excellence, remise en personne par l'ancien ministre de l'Économie et des Finances, M. Valéry Giscard d'Estaing. Montabert reçoit également le diplôme du prestige de la France. Montabert, c'est une histoire d'aventure. En 1970, Montabert associe une rotation à son système de percussion hydraulique. C'est la naissance du premier perforateur hydraulique. La simplicité de conception et la grande fiabilité de ses produits ont fait de Montabert le leader dans le domaine de l'hydraulique. De nombreux tunnels ont été forés avec du matériel Montabert, notamment en Europe, au Japon, en Australie, en Afrique du Sud, en Amérique du Sud, au Canada.
En 1976, l'usine de Saint-Priest continue de s'agrandir. C'est ici que les brise-roches et les perforateurs sont conçus, fabriqués et expédiés dans le monde entier, et ce, encore aujourd'hui. En 1987, Montabert franchit un nouveau cap dans la percussion hydraulique, en inventant un concept toujours unique à ce jour, le brise-roche à énergie variable. En 2004, Montabert continue d'innover en lançant la gamme Silverclip. Ces marteaux compacts sont plus légers, utilisent moins de pièces et sont tout aussi puissants que les marteaux de la génération précédente. En 2009, Montabert complète son offre avec une gamme de marteaux à chambre d'azote. Ces marteaux ont été lancés avec l'appellation Blue Line. Quelques années plus tard, ces marteaux seront rebaptisés XL et arboreront le célèbre verre Montabert. Montabert, c'est une histoire de design. L'histoire du logo de Montabert est au moins aussi riche que celle de ses produits. C'est aussi le cas du célèbre verre Véronais. On reconnaît encore aujourd'hui cette couleur si particulière sur les chantiers. Montabert, c'est une histoire de passion. En 2015, Montabert permet aux possesseurs de machines de foration d'améliorer leur performance grâce au nouveau HC95 qui peut se monter en lieu et place du perforateur d'origine. En 2018, Montabert s'engage dans un programme de reforestation et réussit à planter en un an 110 000 arbres un peu partout dans le monde. En 2020, Montabert réalise 90% de son chiffre d'affaires à l'exportation. Pour soutenir cet effort, 2 filiales commerciales sont ouvertes cette même année, une aux États-Unis et une en Chine. Aujourd'hui, Montabert, c'est la qualité à la française. C'est poursuivre l'aventure depuis maintenant un siècle. C'est donner l'opportunité à l'humain de démolir pour mieux reconstruire son avenir. C'est réfléchir aux évolutions de demain.